En 1875, il existait à Tournu une école congréganiste dirigée par M. Savary, où l'enseignement était dispensé par un frère appartenant à la congrégation des Frères de Marie. Ce n'est qu'à partir de 1878 que le conseil municipal commença à envisager la construction d'une école publique communale. La commune de Tournu prend l'engagement d'entretenir une seule école laïque à partir de l'année 1879-1880 et dans ce but se propose de construire des bâtiments. Monsieur le maire annonce que l'administration municipale a obtenu du sieur Bouillon, orfèvre à Tournu, une promesse de vendre à la ville une vigne d'une contenance de 70 arts, située entre la promenade de l'Arc, la route de Plotte, le chemin vicinal 56, laquelle vigne estimée 212 francs l'art serait cédée à la ville pour une somme totale de 15 000 francs. L'école communale des garçons pourrait être établie sur ce terrain, dont la position centrale est parfaitement appropriée à cette destination. Pour entrer à l'école, par exemple, il y avait l'entrée par côté. Il y avait deux entrées. Il y avait côté place, comment s'appelle la place du palais de justice, là, cette la petite place des casernes. Oui, alors il y avait une entrée là, et puis il y en avait une également de l'autre côté, côté national, quoi, si on veut dire. Donc il y avait un cours d'enseignement ménager, je pense. Ah oui, ça j'ai eu, moi. Ça, on a eu, c'était Madame Claudel qui nous faisait ça. Donc il y avait des tranchées qui, oui. qui étaient creusées où? Le long de l'esplanade, tout le long de l'esplanade. En cas d'alerte, on pouvait se réfugier dans les tranchées ou, comme je vous disais, sous les voûtes du palais de justice. Oui. Enfin, moi, j'y suis allé plusieurs fois sous les voûtes du palais de justice, je me rappelle bien. Et dans les tranchées, vous y êtes allé dans plusieurs fois? Une fois ou deux, mais ça, alors moi j'avais peur, parce que c'est vrai, c'est impressionnant. Vous vous dites que s'il arrive quelque chose, vous êtes enterré vivant, là, oui. Ça doit être terrible, ça. Oui. Le Tivoli, oui. Il y a très peu de gens qui se souviennent de ça. Et alors, vous en souvenez un peu quand même? Oui, je me souviens qu'on nous emmenait tel jour, enfin, on allait à une séance de cinéma, là. Qu'est-ce qu'il y avait certainement des films de Charlie Chaplin, des choses comme ça, je pense. Donc vous n'aviez pas une tenue spéciale pour le gymnastique? Non, il n'y avait pas de jogging, ni de... non. C'est les élèves elles-mêmes qui faisaient le spectacle, hein. Il y avait des chants, il y avait des danses, Oui, ça se passait par ici, les fêtes. Alors la ronde, vous faisiez la ronde? Ah oui, on faisait des rondes et on chantait tout en tournant au Palais Royal. C'est un beau quartier, toutes les jeunes filles à marier. Alors il y avait quelqu'un au milieu qui allait chercher une cavalière et ça continuait. C'était... On jouait au ballon aussi. Le préau, je le reconnais bien. Je ne sais pas comment c'est maintenant parce que j'y suis jamais entrée depuis des années. Mais le préau, toutes les classes étaient en suivant. Et là, côté funérarium, il y avait donc un mur avec un genre de terrasse, puisqu'on allait des fois, enfin pas vraiment terrasse, mais un genre de monticule et on s'asseyait sur...
en cachette des institutrices. Pendant la récréation, on s'asseyait au bord sur le mur qui était... Maintenant, ce serait quoi? Je sais plus, vers le funérarium. Et que ces institutrices, elles avaient du courage parce que il fallait qu'elles fassent tout. Hein. Vous finissiez l'école à quelle heure le soir? Je crois que c'était 4 heures, il me semble. Il me semble que c'était 4 heures parce qu'il y avait quand même des filles qui arrivaient du bois de Plot à pied. Hein. Alors, enfin, je ne sais pas si c'était uniquement pour ça. En sortant de l'école, nous, on habitait donc les Pompes Noël. Alors, on allait vers le maréchal Ferrand voir ferrer les chevaux.